Seulement 2 semaines après la mort de ma mère, papa voulait épouser sa jeune petite amie et m'a obligée à assister, menaçant de me mettre à la porte si je refusais. Mon père a toujours été horrible avec moi depuis que j'étais très jeune. Il m'était clair qu'il n'était pas intéressé à être père, mais je n'ai jamais pu comprendre ce qu'il détestait le plus, être marié à ma mère ou être mon père. Je pense qu'il devait détester les deux également, car il ne traitait pas ma mère mieux qu'il me traitait moi. J'ai eu 17 ans il y a quelques mois et il y a seulement 4 semaines, j'ai perdu ma mère. Ce n'était pas inattendu, elle luttait contre un cancer du poumon depuis un certain temps et a finalement succombé à l'hôpital il y a 4 semaines. Elle avait été diagnostiquée il y a 3 ans et depuis, j'avais l'impression de retenir mon souffle. Quand elle est décédée, je pense que j'ai finalement tout relâché. Elle était ma meilleure amie et même maintenant, cela semble irréel de ne pas l'avoir autour de moi. Le plus important est qu'elle était la seule personne qui me protégeait de mon père. J'ai grandi dans une maison où tous les jours, mes parents se disputaient pour une chose ou une autre. Il était très clair qu'ils ne s'aimaient pas et honnêtement, je ne sais même pas pourquoi ils se sont mariés. Chaque fois que je demandais à ma mère pourquoi elle s'était mariée avec lui, elle me disait qu'à un moment donné, ils s'étaient aimés et se réconciliaient toujours, mais je n'ai jamais pu pardonner à mon père aussi rapidement que ma mère le faisait. Je lui avais conseillé plusieurs fois de le quitter parce que parfois, quand ils se disputaient, il disait des choses absolument horribles. Il disait des choses comme qu'il regrettait d'avoir été avec elle et d'avoir eu un enfant avec elle, et il souhaitait qu'elle meure de sa maladie pour pouvoir continuer sa vie. Je lui disais à plusieurs reprises de le quitter, mais elle refusait simplement et je ne sais pas pourquoi. Quant à moi, j'avais voulu partir depuis que j'avais 4 ans, mais je n'avais nulle part où aller et pas d'autre famille. Ma mère était orpheline, elle avait perdu ses parents dans un accident quand elle était petite et avait été élevée par sa grand-mère, qui est décédée quand elle était à l'université. Elle n'avait pas d'autres membres de la famille avec qui elle était en contact et je ne connaissais pas la famille de mon père parce qu'il ne nous a jamais emmenés les rencontrer. Il disait qu'il ne s'entendait pas bien avec sa famille, c'est pourquoi il ne voulait pas que nous les rencontrions. Il n'y avait pas plus d'explication et j'avais trop peur pour demander. Mes parents étaient la seule famille que j'avais, donc je devais faire face à mon père parce que ma mère refusait de le quitter. Après son décès, j'étais dévastée, mais mon père continuait ses affaires comme si de rien n'était. Cela ne m'a pas surpris le moins du monde parce que même quand elle était malade, il agissait de la même manière. Je ne m'attendais pas à ce qu'il s'en soucie parce que je savais qu'il n'aimait personne, probablement même pas capable de ça. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est que seulement 2 semaines après la mort de ma mère, une fois que nous avions fini avec les funérailles et les formalités, mon père a ramené à la maison une femme beaucoup plus jeune. Un matin, elle était dans notre salon en train de boire du café, et quand j'ai eu le courage de demander à mon père qui elle était, il m'a dit que c'était ma nouvelle mère. Apparemment, il avait aussi le plus grand sourire sur son visage, probablement le plus effrayant, en me disant cela. Malgré moi, je n'ai pas pu m'empêcher de commenter et j'ai dit que c'était un peu tôt pour ramener sa petite amie à la maison, car cela faisait seulement 2 semaines que ma mère était décédée, et cela m'a valu une réprimande de sa part sur le fait qu'elle allait être ma belle-mère dans quelques jours et que je devais la respecter. Il m'a dit qu'il ne se souciait pas que je venais de perdre ma mère, je devais la respecter de la même manière et la traiter comme j'avais traité ma propre mère. J'étais hors de moi de colère et j'ai essayé de discuter avec lui, alors il a lâché une autre bombe et m'a dit qu'il allait se marier. Il a dit que depuis le diagnostic de ma mère, il savait qu'elle ne réussirait pas parce qu'elle avait toujours été faible et fragile depuis qu'il la connaissait, alors il avait commencé à chercher des remplaçantes, c'est littéralement le mot qu'il a utilisé, depuis lors et était avec Mélissa, sa petite amie, depuis les 2 dernières années. Il m'a dit que maintenant que ma mère était enfin hors du chemin, il allait se marier à nouveau et s'assurer que son décès n'affecte en rien sa vie. Finalement, j'ai compris pourquoi il n'avait pas été affecté par la maladie et la mort de ma mère jusqu'à présent, parce qu'il l'avait remplacée. J'étais dégoûtée et honnêtement, répugnée par lui et je lui ai dit que je n'assisterais pas au mariage. J'attendais qu'il dise qu'il était d'accord avec ça, parce qu'honnêtement, pourquoi se soucierait-il ? Mais ensuite, il m'a dit qu'il était nécessaire que j'assiste, ce qui m'a surpris. Quand j'ai demandé pourquoi, il a dit que ce n'est que si j'assistais qu'il pourrait faire en sorte que cela semble normal et acceptable pour les autres personnes. Apparemment, selon lui, ma présence au mariage signifierait que j'avais accepté cela et si sa propre fille n'avait pas de problème avec ce mariage, personne d'autre n'aurait de raison de commenter. En gros, il avait besoin que je sois là pour que cela semble moins dépravé, ce qui en soi était assez psychotique. Honnêtement, je pense que mon père avait perdu la tête, car non seulement il disait des choses bizarres et insensées, mais il se mariait aussi seulement 2 semaines après la mort de sa femme sans se soucier de ce que diraient les autres personnes. Et non seulement cela, la femme avec qui il se mariait n'avait que quelques années de plus que moi.
Elle avait au maximum 25 ans, je ne connais pas son âge exact, mais elle ne pouvait pas avoir plus que cela, et mon père était dans la fin de la quarantaine. C'était déjà assez effrayant que cet homme, qui avait récemment perdu sa femme d'un cancer, devait être en deuil maintenant, mais au lieu de cela, il se mariait et s'attendait à ce que sa fille fasse semblant que tout cela était normal et qu'elle le soutenait. C'était une recette totale pour le désastre et je pense vraiment que mon père appartient à une camisole de force dans une pièce capitonnée. Quand il m'a dit qu'il se mariait avec Mélissa, je lui ai dit qu'il n'y avait aucun moyen que j'assiste à ce mariage, et s'il voulait s'offenser de cela, il était libre de le faire, mais ensuite il m'a dit qu'il ne ferait pas que s'offenser, il me mettrait à la porte si je n'assistais pas et il s'assurerait également que je n'ai pas l'accès aux fonds universitaires que lui et ma mère avaient mis de côté pour moi depuis ma naissance. Je pensais que c'était extrêmement injuste parce que, comme il l'avait dit, ce n'était pas seulement son argent qui était allé dans le fonds universitaire, mais aussi celui de ma mère et je croyais que j'y avais droit. Mais malheureusement, je ne pouvais pas le forcer à me donner cet argent, car il n'était pas tenu par la loi de le faire. Ce n'est pas comme s'il l'avait spécifiquement mis de côté pour cet usage, car il n'y avait aucun document pour le prouver. En gros, si je n'assistais pas à ce mariage, je serais mise à la porte et je n'aurais aucune perspective d'aller à l'université. J'étais dans une situation vraiment difficile parce que, d'un côté, je ne voulais pas sembler faire partie de cela ou encourager cette folie de quelque manière que ce soit. Mais d'un autre côté, je devais aussi veiller sur moi-même parce qu'il restait encore quelques mois avant que je parte pour l'université et je ne pouvais pas me permettre de perdre de l'argent, car je n'en avais pas du tout et cela prendrait du temps pour traiter le testament de ma mère et seulement alors je recevrais l'héritage. Pour l'instant, il ne semblait pas que j'avais d'autre option que d'assister au mariage et de faire semblant de soutenir mon père. On m'a informé du mariage la semaine dernière, mais honnêtement, je ne pouvais pas l'accepter, alors j'ai décidé que je devais tout faire pour arrêter cela ou au moins essayer de faire quelque chose en face de lui. J'ai dit à mon père que j'assisterais au mariage, mais ensuite j'ai commencé à chercher quelque chose, n'importe quoi, pour perturber ce qui se passait parce que je ne pouvais tout simplement pas permettre que cela se produise. Honnêtement, je ne savais même pas ce que je cherchais, je voulais juste quelque chose et j'ai eu beaucoup de chance, comme une chance miraculeuse, quand mon père a laissé son ordinateur portable sans surveillance. Lui et Mélissa sont sortis dîner il y a quelques jours pour célébrer le fait qu'ils allaient se marier et j'étais seule à la maison. Mon père avait laissé son ordinateur portable sur la table basse. Je ne m'attendais à rien en l'ouvrant, car il était verrouillé, alors j'ai simplement essayé de deviner le mot de passe, heureusement, j'ai réussi. C'était le nom de Mélissa suivi de sa propre date d'anniversaire, ce qui était étrangement choquant. Une fois que j'étais dedans, je pouvais à peine le croire. J'ai commencé à vérifier ses réseaux sociaux et, au début, je n'ai rien trouvé, mais ensuite j'ai réalisé qu'il avait 2 profils sur Facebook et j'ai décidé de vérifier l'autre que je n'avais pas vu auparavant. À ma surprise, c'était son compte secret uniquement pour son côté de la famille. Il nous avait dit à ma mère et à moi qu'il ne s'entendait pas bien avec sa famille, mais le voilà sur son autre profil, passant du temps avec des gens que nous n'avions jamais vus auparavant et qui semblaient définitivement être liés à lui. Plus je faisais défiler, plus je trouvais de photos datant de 2 ans. Il était très évident qu'il était en contact avec sa famille tout le temps, il nous avait simplement menti. Ensuite, j'ai décidé de vérifier ses messages sur ce compte et j'ai découvert qu'il était en contact avec ses parents depuis longtemps. Je suppose qu'il avait aussi un autre téléphone. Essentiellement, il menait une double vie depuis le début et personne n'en avait la moindre idée. Ma mère et moi n'avions jamais rien su de tout cela, et même si elle l'avait su, elle ne m'en avait jamais parlé et j'étais assez sûre que sa famille n'avait aucune idée que j'existais. Après avoir passé en revue ses conversations avec son père sur ce compte, j'ai réalisé que son père pensait qu'il vivait loin de chez lui pour son travail et rien d'autre. Il n'avait aucune idée qu'il avait une famille ici. J'ai rapidement pris des photos de ces conversations et je suis allée sur mon propre téléphone pour parler à mon grand-père. J'étais assez nerveux parce que je n'avais aucune idée s'il me croirait même parce que tout cela était tellement ridicule que je pouvais à peine y croire moi-même. Cependant, je suis allée dans ma chambre, je me suis connectée à mon propre compte Facebook et j'ai contacté le profil que j'avais vu sur le compte de mon père. Comme je le soupçonnais, il n'y avait pas d'amis communs, c'est pourquoi je n'avais jamais pu le trouver. Je ne connaissais même pas le vrai nom de mon grand-père pendant toutes ces années, c'est pourquoi je n'avais jamais pu retrouver ces personnes. Maintenant que j'avais son compte, je lui ai envoyé un message immédiatement et j'ai essayé d'expliquer tout aussi rapidement que possible. Je lui ai donné mon numéro de téléphone et lui ai dit de me contacter dès que possible parce que c'était une urgence. J'ai joint quelques photos des captures d'écran que j'avais prises, expliquant que c'était ainsi que j'avais pu retrouver son profil, et j'ai également joint quelques photos de moi avec mes parents pour qu'ils sachent que ce n'était pas une blague. Je n'ai reçu aucune réponse pendant les 12 heures suivantes et j'avais presque abandonné parce que je pensais peut-être qu'il croyait que quelqu'un lui faisait une blague et avait décidé de ne pas me répondre.
Mais quand mon père était au travail, j'ai finalement reçu un appel de mon grand-père. J'ai eu de la chance qu'il n'ait pas parlé de cela à mon père et m'ait appelé avant. Dès qu'il a appelé, j'ai répondu à mon téléphone et j'ai expliqué ce qui se passait. Il m'a dit que pendant les 17 dernières années, il avait été amené à croire que mon père vivait loin de l'Iowa, d'où il était originaire, à cause du travail. Il avait même rendu visite à son fils plusieurs fois et apparemment, mon père avait une maison séparée et tout ici, ce qui est où mes grands-parents restaient chaque fois qu'il lui rendait visite. Il n'avait aucune idée de tout cela. Pendant les 12 dernières heures, ils avaient juste essayé de se remettre du choc de tout cela. Initialement, tout cela leur semblait une blague, mais quand ils ont vu ma mère dans les photos de famille que j'avais envoyées, ils ont réalisé que tout était vrai. Apparemment, la raison pour laquelle mon père n'avait jamais parlé à ses parents de son mariage et de la famille qu'il avait été qu'il leur avait dit qu'il avait rompu avec ma mère, car il ne l'approuvait pas 18 ans auparavant. Quand mes parents ont commencé à sortir ensemble, mes grands-parents ont laissé très clair qu'ils ne voulaient pas que mon père se marie avec ma mère, alors il leur a dit qu'il avait rompu avec elle et c'est le mensonge qu'il avait raconté pendant les 2 dernières décennies. Mais maintenant, il avait enfin été pris. La raison pour laquelle mes grands-parents ne voulaient pas que mon père se marie avec ma mère était assez sérieuse. C'était parce que ma mère avait apparemment essayé de le tromper et l'avait accusé d'être une chasseuse de fortune. Cela était parce que la première fois que mon père avait amené ma mère chez ses parents, elle avait immédiatement essayé de séduire son frère aîné, car il était chirurgien et gagnait évidemment beaucoup plus que mon père. Cependant, mes grands-parents avaient découvert cela parce que mon oncle avait refusé de garder le silence sur quelque chose d'aussi sérieux et ils avaient exigé que mon père rompe avec ma mère, mais il avait refusé de le faire. Je pense que c'était à cause de moi, car selon mes calculs, ma mère était probablement déjà enceinte à ce moment-là. Ensuite, mes parents lui ont donné un ultimatum, soit il rompait avec ma mère, soit il le coupait de leur vie. Ils savaient que s'il le coupait, ma mère le quitterait parce qu'il croyait qu'elle n'était avec lui que pour l'argent. Finalement, mon père leur a dit qu'il avait rompu avec ma mère, mais clairement, il ne l'avait pas fait puisqu'ils continuaient à être ensemble et c'est pourquoi je suis là. Je ne sais pas pourquoi ils sont restés ensemble si ma mère avait vraiment fait ces choses et cela a complètement changé ma perception des deux. Quoi qu'il en soit, une fois que j'ai su ces choses, j'ai dit à mes grands-parents comment j'étais maltraitée et que je ne pouvais compter sur personne d'autre, mais maintenant que je savais qu'ils existaient et que je n'étais pas aussi seule que je l'avais initialement cru, je comptais sur eux pour obtenir de l'aide. Heureusement, ils ont choisi de m'aider et j'ai pu empêcher le mariage de se produire et aussi me venger de mon père. Ses parents ont pris l'avion pour venir ici il y a quelques jours et hier, j'ai réussi à les amener au mariage et tout à coup, nous étions les invités d'honneur. Le mariage se tenait dans notre jardin, car seules quelques personnes assistaient. Il était censé être une cérémonie petite et intime. Il n'y avait que les collègues de travail et l'employeur de mon père, quelques-uns de ses amis et c'était tout. Évidemment, il n'avait pas invité sa famille. Il n'avait même pas été invité à son premier mariage, mais j'ai rendu possible leur présence au deuxième. Après que Mélissa ait marché dans l'allée et tout, j'ai envoyé un message à mes grands-parents et leur ai dit qu'il était temps de se montrer parce que je voulais arrêter cela avant que les vœux ne soient échangés. Juste avant les vœux, je me suis faufilée et ensuite, c'était à mon tour de marcher dans l'allée avec mes grands-parents, juste pour le théâtre de tout cela. Dès que mon père m'a vu marcher dans l'allée avec ses parents, son visage est tombé et Mélissa avait l'air assez confuse aussi. Une fois que j'étais près de lui, j'ai annoncé que j'avais enfin découvert tous ses mensonges et que maintenant ses parents connaissaient la vérité, donc il pouvait dire adieu à son héritage parce que ça ne viendrait plus à lui. Tout irait à moi à la place et je n'avais plus besoin de lui non plus, puisque j'avais déjà un endroit où vivre et des personnes pour prendre soin de moi et aussi mon fonds universitaire. Il pouvait faire ce qu'il voulait puisque je savais qu'il était un menteur et je ne voulais plus être associée à lui. Après cela, je suis partie avec mes grands-parents et depuis, nous vivons dans un hôtel en nous préparant à retourner chez eux. Il y a beaucoup de choses à rattraper avec mes grands-parents, puisque je ne connaissais pas ces personnes et il y a aussi beaucoup de choses à discuter à propos de mes parents. La seule raison pour laquelle nous n'étions pas encore retournés, c'est parce que ce matin, mon père a finalement contacté mon grand-père et lui a dit que ce qu'ils avaient fait n'était pas juste. Apparemment, il les a accusés d'avoir essayé de le contrôler toute sa vie et de ne pas le laisser être heureux. Il m'a aussi accusé d'avoir essayé de le ruiner en me montrant au mariage de cette manière, disant que je ne pouvais tout simplement pas le supporter d'être heureux avec quelqu'un d'autre. Il nous blâme tous parce que maintenant Mélissa refuse de lui parler et le mariage a évidemment été annulé hier même après que nous soyons partis. Donc, je suis la méchante pour être apparue au deuxième mariage de mon père avec ses parents et l'avoir exposé comme un menteur. Mise à jour 1, bonjour, cela fait 4 jours depuis que le mariage a été annulé. Mes grands-parents et moi avons décidé de ne pas répondre à mon père. Il ne le mérite pas. S'il veut parler avec nous, il sait où nous trouver. Nous séjournons toujours à l'hôtel.
nous lui avons donné les détails et lui avons dit que s'il veut discuter avec nous, il peut nous rendre visite et ensuite nous pouvons parler en personne, mais ce n'est pas le genre de discussion que nous voulons avoir par téléphone ou par message. Il n'est toujours pas venu et il ne reste que 3 jours avant que je retourne à l'Iowa avec mes grands-parents. Ils ont une ferme là-bas, ils sont assez riches et prendront soin de moi beaucoup mieux que je ne l'étais ici. Ils m'ont promis qu'ils s'assureront que je puisse aller à l'université de mon choix et je n'aurai pas à souffrir après cela. Mes grands-parents m'ont littéralement choyé depuis que nous nous connaissons et je pense qu'ils essaient de compenser le temps perdu, ce qui est assez adorable de leur part. Ils détestaient ma mère et après cela, ils détestent aussi mon père, mais ils semblent beaucoup m'aimer. Mise à jour 2. Mes grands-parents et moi étions censés partir dans 2 jours. Ce matin, mon père a finalement décidé de nous rendre visite et de parler avec nous. J'étais assez surpris de le trouver dans la chambre d'hôtel de mes grands-parents quand ils m'ont appelé ce matin, mais je me suis rapidement ressaisie et j'ai décidé que je ne parlerais pas avec lui tant qu'il ne se serait pas excusé. Mais, évidemment, c'était trop attendre de quelqu'un comme lui. Il était là seulement pour parler de l'injustice que mes grands-parents avaient décidé de le couper de leur vie et de donner tout l'héritage à moi à la place. Il a dit qu'il avait déjà perdu sa femme, ma mère, et qu'il avait aussi perdu Mélissa. Je ne voulais pas non plus lui parler, donc les choses étaient déjà assez mauvaises pour lui. Et pour couronner le tout, tous les invités présents au mariage, ses collègues de travail et ses amis proches, agissent maintenant étrangement avec lui à cause de ce qui s'est passé au mariage. Donc sa réputation est en ruine et il envisage même de quitter son travail parce qu'il ne pense pas pouvoir travailler dans un environnement aussi hostile. En gros, il a tout perdu de ce qu'il avait il y a quelques jours. Mais ensuite nous sommes venus au mariage, l'avons exposé et avons tout ruiné pour lui, donc le minimum que nous pouvions faire pour lui était au moins de lui laisser l'héritage, quelque chose pour lequel il avait travaillé toutes ces années. Sinon, il n'aurait pas menti à nous tous pendant si longtemps en premier lieu. Il voulait juste rendre tout le monde heureux, c'est pourquoi il avait commencé à mentir et avait promis qu'il voulait dire la vérité à ses parents après avoir épousé ma mère. Mais à mesure que le temps passait, cela devenait de plus en plus inconfortable de le mentionner, donc il devait continuer avec ses mensonges et planifier une vie double élaborée. Il a affirmé qu'il était la victime dans la situation parce qu'après tout, c'était son bonheur que tout le monde était contre, y compris ses parents. Alors maintenant, il était là seulement pour exiger ce qui lui appartenait vraiment, l'héritage, puisque je serais de toute façon prise en charge. Il avait espéré et travaillé pour cela depuis le début et c'était injuste de le lui enlever pour une raison aussi insignifiante. J'étais déjà très en colère contre la façon dont il agissait comme s'il était la victime, et quand il a dit qu'il méritait d'avoir cet héritage, j'ai complètement perdu mon sang-froid. Avant que mes grands-parents puissent dire quoi que ce soit, j'ai explosé contre lui et j'ai dit que s'il méritait vraiment cet héritage, alors je méritais aussi d'être traité comme un être humain pendant les 17 dernières années, mais il ne m'avait jamais montré aucun type d'amour ou d'affection ou même le minimum de respect. Il m'avait littéralement menacé de me mettre à la porte et d'utiliser mon fonds universitaire pour ses propres dépenses personnelles si je ne participais pas à sa folie et n'encourageais pas son mariage avec sa jeune petite amie seulement 2 semaines après avoir perdu ma mère. S'il ne pouvait rien m'offrir de ce que je méritais, il était juste que ses parents lui retirent ce qu'il croyait mériter. Il était assez choqué par mon comportement parce que je n'avais jamais été capable de tenir tête à mon père comme ça, mais maintenant que j'avais mes grands-parents pour me soutenir, je n'avais plus peur de lui. Il a même essayé de me regarder avec colère, ce qui fonctionnait habituellement quand j'étais plus jeune et essayait de me faire taire, mais cette fois, je n'allais pas me taire et le laisser me piétiner. Avant, je le faisais seulement parce que je savais que ma mère ne partirait pas peu importe quoi, probablement pour la même raison que mon père ne coupait pas les liens avec ses parents, à cause de l'argent. Ce qui s'est révélé assez inutile à la fin, puisqu'elle est décédée. Elle a juste eu la chance de décéder dans un bon hôpital, mais à part cela, il n'y avait aucun avantage à rester avec mon père après son diagnostic de toute façon. Quand j'ai refusé de me taire, mon père a essayé de me crier dessus et de me faire taire, mais mes grands-parents étaient là pour lui rappeler que cela ne fonctionnerait plus. Après un peu de discussion, il a finalement dû partir parce que mes grands-parents ont menacé d'appeler la sécurité pour le faire escorter dehors. Ils lui ont clairement dit qu'il ne recevrait rien jusqu'à ce qu'il reconnaisse et accepte ses erreurs et, même alors, il faudrait beaucoup pour qu'il le pardonne. Et si je décidais de garder l'héritage pour moi, il ne recevrait rien de toute façon. Alors il est parti comme un enfant faisant une crise de colère et a promis qu'il s'assurerait que nous payions le prix pour ce que nous lui avions fait. Je ne sais pas ce qu'il pensait qu'il faisait. Probablement qu'il pensait qu'agir ainsi nous ferait peur, mais cela ne nous a vraiment pas fait peur. Cela nous a juste encore plus assuré que nous faisions la bonne chose en ne le pardonnant pas, et il n'était même pas désolé, donc nous ne pouvions même pas le pardonner. Je suis contente de partir avec mes grands-parents dans quelques jours parce que je veux juste m'éloigner de tout cela maintenant. Je vais certainement manquer à mes amis, mais ça n'a plus d'importance.
Je vais à l'université cet automne, j'ai déjà terminé le lycée et j'en ai assez de tout cela. Mise à jour 3, bonjour, cela fait 1 an que j'ai quitté la maison. Ces derniers mois, j'étais très occupée avec l'université et c'est pourquoi je n'ai rien posté. De toute façon, j'avais oublié. Après cette dispute avec mon père dans la chambre d'hôtel ce jour-là, que j'ai mentionné dans ma dernière mise à jour, mes grands-parents et moi sommes partis. Pendant les semaines suivantes, nous n'avons eu aucun contact avec mon père, mais j'ai définitivement rencontré beaucoup de gens du côté de la famille de mon père, qui m'aiment tous et je pense que c'est la famille que j'ai toujours méritée. Ma mère a probablement essayé de m'aimer, mais elle était trop égoïste et, au final, cela m'a fait plus de mal à moi qu'à elle-même. Mon oncle m'a promis que je n'aurais pas à m'inquiéter pour les frais de scolarité de l'université, il s'occupera de tout, et cela a été un grand soulagement pour moi. Ces gens me connaissaient à peine depuis quelques semaines, mais ils avaient déjà décidé qu'ils me donneraient tout l'amour qui m'avait manqué pendant les 17 dernières années et je ne pourrais pas être plus reconnaissante pour cela. Je n'ai pas pu passer beaucoup de temps avec eux parce que, quelques mois après avoir emménagé avec mes grands-parents, j'ai dû partir pour l'université, mais je les vois les week-ends parce que l'université que je fréquente est assez proche de là où ils sont, donc je ne me plains pas de ça. Mon père a essayé de me contacter plusieurs fois, non pas pour s'excuser, mais pour me rappeler que je l'ai ruiné et que je devrais me sentir coupable pour cela, c'est pourquoi je dois parler à mes grands-parents et m'assurer qu'ils ne soient pas exclus de l'héritage. Il continue à m'envoyer des courriels et des messages de différents comptes, mais il ne semble pas se rendre compte que se défendre n'aide pas son cas. La seule chose qui pourrait l'aider serait des excuses sincères et authentiques, mais honnêtement, à ce stade, c'est trop peu, trop tard. Je vais continuer à l'ignorer. Lui répondre ne vaut tout simplement pas la peine et je n'ai pas le temps ni l'énergie pour nourrir ses illusions de toute façon. J'ai enfin la famille que je mérite et je suis heureuse avec eux. Je profite aussi de ma vie universitaire jusqu'à présent, alors je vais me concentrer sur les aspects positifs de ma vie maintenant et essayer d'oublier mon passé parce que je veux vraiment aller de l'avant et faire mieux pour moi-même.